Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Au programme, cette Minute Marché, on va voir un tout petit peu de macro en voyant ce que fait le SP500, l'indice du dollar aussi, qui est une référence assez importante. On va voir le Bitcoin, l'Ethereum. On va parler des indices de FTX, qui représentent l'ensemble de certains marchés crypto, donc comme le DeFi, Exchange Perp, etc. Et enfin, je vais analyser la crypto qui a été choisie par la communauté, qui est le CEL du projet Celsius Network. Alors, pour ce qui est de la macroéconomie, on va voir que le SP500, après vraiment avoir corrigé violemment la semaine dernière, a réintégré son dernier creux. Donc, le creux précédent était à 3785. Il avait été franchi violemment à la baisse et on était allé chercher les 3724. Et enfin, on a réintégré pour revenir sous résistance. D'accord. On est sous la résistance des 3886. On a buté hier soir dessus. Après cette hausse impressionnante qu'il y a eu, il n'y a rien encore de choquant d'avoir buté dessus. Ce qui est important, c'est de garder ce creux des 3720, car évidemment, si vraiment on perd ce creux, on peut corriger encore plus violemment. On est sur un marché sensible, on est sur un marché incertain, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement méfiant. Comme vous avez pu le voir, le marché du SP500 s'est rattrapé. En revanche, s'il ne s'était pas rattrapé, ça aurait pu être la catastrophe pour les cryptos. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise des taux d'intérêt, des problèmes liés à une future inflation, et tout ça, ça engendre forcément de l'incertitude sur les marchés, et le marché des cryptos, qui est encore un marché risqué, n'échappe pas à ce genre de correction, à ce genre de crise. C'est très important de le noter. On va voir aussi que le dollar index, qui s'appelle le DXY, d'accord? Le DXY est l'indice du dollar. Donc, on peut se référer à l'euro-dollar aussi comme indice. Dans le DXY, il y a un peu plus de choses qui sont pondérées sur cet indice. Et voilà, c'est généralement à celui-ci qu'on se réfère quand on veut analyser si le dollar est fort ou faible. Un dollar faible implique que les marchés sont en risk on, ça veut dire que la position cash n'est pas privilégiée. En revanche, quand le dollar redevient fort, le marché est en risk off. Pourquoi? Parce que la position cash est à nouveau privilégiée. Généralement par défaut, le marché des actions et donc des cryptos, qui sont des marchés à risque, sont pénalisés par un dollar fort. Donc, comme on peut le savoir depuis la semaine dernière, si vous ne le savez pas, il est reparti en tendance haussière. Donc, il est maintenant presque sur une tendance haussière daily. Et maintenant, nous butons sur la résistance des 92,40 pour être précis, et une sorte de neckline. Donc, c'était la résistance qui a servi de support précédemment avant que le dollar s'effondre. Ça, c'était en novembre, le 23 novembre. Et depuis que le dollar s'est effondré, c'est là où vraiment le marché des cryptos et le marché des actions a décollé. Donc c'est ça qu'on surveille. C'est-à-dire que si vraiment on commence à consolider de façon trop importante sur cette résistance des 92,38, on va dire, on pourrait avoir le dollar qui réintègre son ancien range des 94 à 93,5. Là, dans ces cas-là, forcément, pendant un certain temps, le marché des actions et des cryptos pourrait être pénalisé. En tout cas, hier, il a commencé à corriger, donc il a buté sur la résistance. On est passé de 92 à 91 800. Affaire à suivre. Voilà, nous, on veut qu'il soit faible. Alors, le Bitcoin, contre toute attente, parce que certains diront qu'ils le savaient, qu'ils étaient prêts, mais voilà. Il a fortement bien tenu cette baisse des derniers jours, et finalement, il est maintenant en tendance haussière daily. Ce qui fait que lorsqu'on achète du Bitcoin, on est dans le sens de la tendance, donc on a de plus de chances et de probabilités de réussite. Il était en train de buter sur une zone de résistance, une zone de congestion qui se situait entre les 52 500 et 51 340. Alors maintenant que Bitcoin a franchi, il a frôlé, on va dire, les 56 000, et le cluster de résistance se trouve, d'après moi, entre, on va dire, 56 000 et 58 800. Pour l'instant, il a buté dessus. On a vu que le shop daily était chargé, donc le mouvement a démarré à la hausse. Donc pour l'instant, il a perdu 10 points de son shop, donc il y a encore beaucoup de force sous le capot, et à voir si justement il continue de hausser. Je me méfie de cette hausse, on va dire, de ce breakout haussier, pour la simple et bonne raison que le contrat du 26 mars abrite 4 milliards de dollars d'options Bitcoin. Alors jusqu'ici, il n'y a rien d'anormal, donc c'est quand même un beau contrat par rapport à d'autres. La seule chose, c'est que pour l'instant, le max pain se situe à 36 000 dollars. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un max pain qui se situe à 36 000 dollars? Ça veut dire que
la majorité des contrats options seraient perdants si le Bitcoin clôture à 36 000 dollars. Alors, c'est une théorie qui fait que, souvent, les contrats options ont tendance à se diriger vers le max pain, vers expiration du contrat. En général, avec le Bitcoin, donc après les datas que j'ai mis en place, donc après avoir observé au moins les 6-7 dernières clôtures, ils clôturent généralement entre 20-30 au-dessus du max pain. Donc il y a eu une exception, c'était, à Noël, donc le 25 où finalement on avait clôturé, je crois, peut-être 50 ou 60 au-dessus du max pain. Donc pour l'instant, notre max pain est à 36 000 dollars. Alors attention, il reste une quinzaine de jours avant que ça expire et ça peut très bien évoluer à la hausse sans aucun problème. Et généralement, je pense que ça va fortement évoluer à la hausse, surtout si le Bitcoin continue de hausser. Donc après, on peut très bien se retrouver avec un max pain à 46 ou à 48 000 dollars et dans ces cas-là, avoir 20-30 sur les 52 000. Pour l'instant, rien n'est joué. Donc, quand vous voyez 36 000, ça ne veut pas dire attention que le Bitcoin va clôturer à 36 000. Ça veut dire que pour l'instant, on a ce max pain qui est ici et que, en termes de probabilité, il est souvent probable qu'on clôture 20 à 30 au-dessus du max pain. Donc, affaire à suivre. Mais c'est ce qui m'empêche d'être complètement bull sur cette histoire. En tout cas, pour l'instant, je suis acheteur. Un achat sur les 52 000 serait extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est, l'ancienne résistance qui pourrait devenir support. Donc, voilà, on va se mettre en intraday pour voir et effectivement, la zone en 1 heure, la zone des 51 800 pourrait être une zone intéressante d'achat, surtout, voilà, s'il y a une petite vague de liquidation pour ceux qui ont acheté avec du levier et encore une fois, qui se sont trop exposés au marché. C'est ce qui pourrait se passer prochainement. Donc, surveiller un petit pullback sur les 52 000 serait extrêmement intéressant. On va voir l'ETH BTC. Malheureusement, lui a perdu un peu de terrain durant cette hausse du BTC. Il reste haussier en 4 heures. Je vous rappelle que l'ETH BTC, c'est notre indicateur, on va dire, de la all season. Plus l'ETH BTC est fort et plus finalement il y a de chances de voir les altcoins qui évoluent à la hausse. Donc pour l'instant, on a buté sur résistance des 0,35 BTC. Et maintenant, voilà, on est en train de faire un creux qui est quand même au-dessus du précédent. Donc on reste haussier là-dessus. Mais vraiment, pour qu'on soit serein sur une all season, il faudrait voir 0,35 franchi à la hausse sur le HAL-BTC et sur le TH-BTC. Dans ces cas-là, on serait vraiment tranquille pour une belle all season. Alors, Ethereum qui, hier soir, a franchi la barre des 1886 et qui nous a fait un tweezer 4 heures sur la résistance des 1870. Donc pour l'instant, rien d'étonnant. Ça devait se faire dans le sens où, voilà, à mon avis, cette dernière vague, ça a eu à 2 heures du matin encore en session asiatique. Cette dernière vague a entraîné d'abord un short squeeze pour tous ceux qui étaient short et ensuite un long squeeze. Tous ceux qui étaient longs et surexposés se sont fait avoir. C'est pour ça qu'on a cette correction. Pour l'instant, on a rebondi sur les 1757. On n'est pas à l'abri d'avoir un sommet en dessous du précédent et d'avoir une correction, on va dire, un peu plus importante sur les 1739 dans un premier temps, qui est à peu près les 23,6 de Fibonacci, ou encore plus bas, pourquoi pas sur les 1794. Ça va dépendre de cette session d'aujourd'hui. Si la session d'aujourd'hui est corrective, eh ben, on pourrait aller se diriger vers zone de support plus importante, ou sinon, par exemple, on peut voir qu'en 1 heure, on a réintégré le dernier creux qui se trouve à 1811, qui pourrait dire que si on garde le creux des 1755, on pourrait repartir à la hausse. D'accord? C'est très important de voir qu'il y a toujours plusieurs cas de figure et c'est pas parce que je les évoque pas tous qu'ils ne sont pas sur la table. C'est vrai que de temps en temps, j'omets de parler d'un scénario, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Quand je trade, j'ai un risk management, donc j'ai une vidéo dessus complète. Je sais que à tout moment, je peux avoir tort ou que mon scénario ne se soit pas mis en place et dans ces cas-là, je suis stoppé. Il n'y a rien qui est sûr, on est sur les marchés financiers. Alors maintenant, l'analyse d'indices de FTX. Je vous rappelle que FTX met des indices en place, donc à la place du coup d'investir sur voilà, une dizaine, une quinzaine de cryptos différentes, on peut investir tout simplement sur l'indice en général. D'accord? Ici, on a le Privacy Perp, donc qui regroupe toutes les cryptos ou les principales cryptos qui sont liées à la privacy. Donc, il y a le Monero, il y a le Tech, etc. Et là, on est reparti sur une tendance haussière. Donc, je me rappelle qu'il avait décollé précédemment cet indice. On était allé chercher en all-time high les 3900 et qu'actuellement, il est à 3284. Pour l'instant, on vient de rebondir, on est en train de rebondir sur
l'ancienne résistance des 3200, qui pourrait peut-être être un achat intéressant sur le Privacy Perp afin d'aller chercher au moins les 3800 à nouveau. Pourquoi pas? Donc évidemment, c'est si tout se passe bien, mais c'est un achat, pullback intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un retest de l'ancienne résistance et sur une tendance haussière 4 heures, donc on prend pas trop de risques. Ça veut dire que, en soi, quand on est sur une tendance haussière en 4 heures, il y a plus de probabilité pour qu'on ait une continuité haussière. Donc c'est un point d'achat intéressant sur le Privacy Perp. Pareil pour les exchange perp. Donc les exchange perp, c'est, je rappelle, c'est l'indice qui regroupe la majorité des coins d'exchange. D'accord, donc comme le BNB, le FTT qui a bien décollé, on en a parlé dans le live lundi dernier. Voilà, c'est des scénarios que j'avais évidemment dans le collimateur, tout simplement parce qu'il regroupait des éléments techniques qui me plaisent et que je pressentais finalement qu'à nouveau, il allait avoir une vague d'achat des coins d'exchange. Donc ici, on voit que le exchange token indice, donc l'indice des exchanges, des tokens d'exchange en général, a corrigé et nous a fait un petit pullback sur les 7200. Donc actuellement à 7400. On aura peut-être au cours de la journée une continuation de cette petite correction et à nouveau, on pourra saisir un achat sur les 7200. Mais en tout cas, on est sur une forte tendance haussière 4 heures. On va certainement légèrement consolider durant la journée, mais en tout cas, on est bien parti pour aller chercher à nouveau les 8560 et pourquoi pas nous faire un nouvel all-time high. Donc moi, je suis extrêmement haussier de façon générale sur les coins d'exchange. Donc du coup, ça serait intéressant de suivre ce qui se passe sur Exchange Token Perp. Et on a dans la même situation le défi Perp. Défi Perp qui a fait un retournement de tendance 4 heures. Pour l'instant, on est sur une tendance haussière en 4 heures sur le défi Perp et on a rebondi sur l'ancienne résistance qui maintenant va certainement servir de support. Donc c'est quasi la même configuration pour ces 3 indices. Ici, on a rebondi sur les 11 000 quasiment et on a notre all-time high qui est à 12 600. Donc ça, c'est pareil, c'est un achat intéressant sur le court moyen terme pour aller chercher des nouvelles valeurs, un nouvel all-time high. Donc affaire à suivre, pareil, ça va dépendre évidemment de ce qui se passe en macro, c'est très important. Il faut que, en macro, le stimulus continue ou l'annonce du stimulus continue voilà, de pousser favorablement le marché des cryptos. Mais bon, pour l'instant, le marché a l'air de s'être rattrapé, ce qui est positif pour le trading de crypto-monnaies. Enfin, la crypto des abonnés. Donc, comme d'habitude, à chaque analyse, à chaque minute marché, je demande aux abonnés de commenter leur crypto préférée qu'ils souhaiteraient voir analyser. Donc, je rappelle que je ne donne pas d'avis sur une crypto, mais je parle de façon technique de cette crypto, c'est-à-dire d'un point de vue d'analyse technique, quels sont les supports résistances, que cette crypto est haussière, baissière, etc. C'est de cette façon-là que j'opère à chaque fois à chaque analyse où j'invite du coup les abonnés à commenter leur crypto qu'ils souhaiteraient voir analyser. Alors, ici, on a le CEL, donc c'est le Celsius Token qui a été choisi. Celsius Token représente une plateforme qui vous autorise à recevoir des intérêts sur vos bitcoins et sur d'autres crypto-monnaies. Pour moi, c'est un token qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a une utilité. Moi, quand j'achète ou quand je suis investisseur sur un token, j'ai besoin de savoir à quoi sert le produit. J'ai besoin de savoir est-ce qu'il va me servir, est-ce qu'il a une réelle valeur. Donc, évidemment, détenir du sel permet d'avoir des avantages, ce qui fait qu'il y a une utilité sur le Celsius. Et là, on voit qu'il y a eu un retournement de tendance 4 heures sur les 5 dollars. Il était en train de compresser, le shop était chargé et maintenant il y a un retournement de tendance 4 heures sur le Celsius et on a franchi du coup les 5 dollars pour aller jusqu'à 5,60. On est en train de consolider autour des 23,6. Alors soit on garde le creux situé sur les 23,6 et situé sur un support extrêmement important des 5,30 ou soit on va sur une correction un peu plus importante pour aller chercher les 5 dollars ou les 5,11 et pourquoi pas les 5 dollars pour ensuite repartir à la hausse, pourquoi pas. Je rappelle que c'est une tendance haussière maintenant 4 heures et qu'il faut que cette tendance se propage sur les autres unités de temps, mais le shop est encore assez chargé, donc il y a encore assez de puissance pour pouvoir aller chercher, pourquoi pas, les 6,27 et les 6,75. Évidemment, il y a un risk management, un money management et un plan. D'accord. L'invalidation serait évidemment de retourner sur les 4 dollars, 15,25, etc. Pour l'instant, on est sur une tendance haussière, donc acheter dans le sens de l'achat, on est forcément dans le sens de la tendance, ce qui fait que c'est une configuration intéressante. Je rappelle que
nous sommes maintenant en tendance haussière pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, pour les exchange pairs, qu'on est en tendance haussière 4 heures, ce qui fait qu'on est quand même redevenu assez haussier sur l'ensemble du marché des cryptos. Il y a, comme je vous l'ai dit, le 26 mars, le marché des options qui m'inquiète, qui fait que on pourrait avoir une correction sur le Bitcoin, qui est probable. Très souvent, peu avant expiration, on a droit à ce genre de correction importante. On verra si c'est le cas. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais rien de certain. Il faut se méfier et il ne faudra pas tomber des nues si ça arrive. Comme d'habitude, je vous invite à mettre votre crypto en commentaire. Le live de demain soir portera sur le Binance Tournament. Comme vous le savez, je participe et je suis chef d'équipe pour le Binance Tournament. Donc, c'est le moment de s'entraîner, c'est le moment de passer du bon temps avec d'autres passionnés. Je vous rappelle que vraiment, sur ce genre de tournoi, il y a que des whales et en plus, le PNL des gagnants s'exprime en dollars et non pas en pourcentage de PNL, donc ce qui est forcément désavantageux si on a un petit compte. Donc, c'est vraiment plus pour s'amuser, pour s'entraîner. Donc, dans ce live, je donnerai des astuces. Voilà, on parlera de comment organiser son tournoi, etc., etc. Donc vraiment, ça sera porté là-dessus. Je vous rappelle que la communauté maintenant a un lien Binance de moins 20% de frais à vie. C'est vraiment le moment de l'utiliser pour vraiment optimiser les frais de trading qui peuvent être vraiment importants à la fin, voire même à la fin de l'année. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique. Bon trading à tous.